Démocratique bretonne et conseillère régionale de Bretagne. D'accord, donc aujourd'hui, combien de vos membres sont venus aujourd'hui à cette manifestation? Écoutez, on n'en est qu'au début de la mobilisation, donc on a lancé l'appel à la fois pour Quimper et en même temps pour Carhaix. C'est-à-dire que nous étions plutôt mobilisés sur Quimper, mais les camarades qui voulaient aller à Carhaix manifester avec les appareils syndicaux pouvaient aller à Carhaix, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit peu dommage que, justement, ce qu'on a constaté, la désunion des syndicats dans ce moment de grande revendication collective, ce soit fait 3 jours seulement avant la manifestation. Donc on attend quelques, je ne sais pas si on est 200-300 camarades du DB, ça sera un bon chiffre, j'imagine, voilà, à se mobiliser pour défendre ce que nous revendiquons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui on ne se bat pas contre l'écotaxe, c'est bien compris de notre côté. On se bat aujourd'hui pour l'emploi en Bretagne et pour les conditions de travail, donc les droits des travailleurs. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du relais national par rapport à notre cause à nous, que ce soit l'écotaxe, l'emploi, etc. Parce que finalement, on retrouve sur Internet ou sur les médias nationaux, la télé, etc., ils ne parlent que de l'écotaxe. Finalement, on oublie complètement les autres combats de la Bretagne. Alors, c'est vrai que l'écotaxe est agité comme un chiffon rouge. En même temps, c'est le point qui a fédéré, cristallisé. Il y avait des colères latentes, mais qui n'étaient pas entendues. Et cette écotaxe a tellement fâché. Elle est tombée en même temps, l'annonce de l'écotaxe est tombée en même temps que des annonces de plans sociaux quand même assez graves. On a eu GAD, Tilly Sarko hier, etc. Et donc il y a une grande souffrance sociale chez les ouvriers, chez les salariés, mais aussi chez les artisans, chez les commerçants, chez les petits patrons, les employeurs. Et donc aujourd'hui se trouve réunie à Quimper, j'ai envie de dire, la société bretonne dans toute sa diversité. Alors c'est vrai que l'UDB ne reprend pas les mots d'ordre du MEDEF, ne reprend pas les mots d'ordre de Glon, mettons-nous d'accord aussi, parce que M. Glon, qui ose revendiquer l'indépendance de la Bretagne pour en faire une zone franche, c'est-à-dire pour pouvoir se démarquer on va dire, du droit commun, à savoir le droit du travail, et pouvoir aussi appliquer au nom de la compétitivité, pourquoi pas, des tarifs à 4 € de l'heure aux travailleurs bretons. Alors évidemment qu'on n'est pas du tout d'accord avec de telles prises de position, et nous trouvons même plutôt dangereux de voir quelqu'un comme M. Blond porter le bonnet rouge, car c'est complètement contradictoire ce qu'il dit avec la bagarre et la bataille des bonnets rouges dans leur temps. Très bien. Et qu'est-ce que vous espérez après cette manifestation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont prévues? Est-ce que vous souhaitez que cette manifestation finalement soit un peu la dernière, que le gouvernement comprenne? Écoutez, l'objectif aussi de la manifestation, c'est que les Bretons soient le plus nombreux possible pour que le gouvernement en place, le président de la République, et je le rappelle, quand on regarde la cartographie de la dernière élection présidentielle, il y a une belle tache rose qui se détache à l'ouest de la France, les 5 départements bretons, dont le vote en faveur de François Hollande a fait son élection. Vous enlevez le surplus de vote des voix pour M. Hollande au second tour des présidentielles, il ne gagnait pas les élections. Donc les Bretons ont aujourd'hui l'impression de n'avoir pas été entendus, premièrement, et l'impression d'être un peu roulé dans la farine, parce que M. Hollande a été élu, bien sûr, en tant que candidat des forces de gauche au second tour, mais aussi parce qu'il avait un programme, mai 60 engagements. Et quand on voit que l'engagement numéro 56, donc une violence culturelle et linguistique qui est faite au peuple breton une nouvelle fois par non-respect d'un engagement, mais aussi plus largement des engagements dans les domaines économiques et environnementaux qui ne sont pas respectés et sociaux. Donc il y a là aussi une revendication collective et un message très fort qui est envoyé à M. Hollande et à son gouvernement. Ressaisissez-vous, commencez à appliquer le programme, respectez les 60 engagements. Bien. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler votre prénom pour que je puisse... Donc c'est Mona, comme Mona Lisa, Braz, comme Anatole. Merci. Alors c'est vrai que l'UDB ne reprend pas les mots d'ordre du MEDEF, ne reprend pas les mots d'ordre de Glon, mettons-nous d'accord aussi, parce que M. Glon, qui ose revendiquer l'indépendance de la Bretagne pour en faire une zone franche, c'est-à-dire pour pouvoir se démarquer, on va dire, du droit commun, à savoir le droit du travail, et pouvoir aussi appliquer au nom de la compétitivité, pourquoi pas, des tarifs à 4 € de l'heure aux travailleurs bretons. Alors évidemment qu'on n'est pas du tout d'accord avec de telles prises de position.